Place à l'humour, on en a bien besoin sur France Bleu Paris. Avec Côté Culture, notre invité, l'imitateur Christian Le Gall, qui joue en ce moment au Théâtre de l'Archipel. Bonjour Christian. Et bonjour Eric. Et bonjour et bienvenue Christian Le Gall, évidemment. Merci. Vous le connaissez, on l'adore. Christian, il a fait plein de choses. Vous l'avez vu notamment aux côtés d'Yves Lecoq sur France 3 pour l'émission Les Grands Durs. Le Gall, sans voix en l'air, j'avais adoré le jeu de mots, hein, franchement. Ça s'était mis en scène par Olivier Lejeune à la Comédie Saint-Michel, puis au Théâtre des Blancs-Manteaux. Alors vous voilà à l'Archipel avec ce spectacle État des lieux. Vous avez fait l'état des lieux de ce petit théâtre qui est Strasbourg-Saint-Denis ? Oui, et il est plutôt bien finalement, on s'y sent bien. 17 boulevard de Saint-Denis, ouais, c'est vrai qu'il est sympa. Ouais, très très confortable, très très bien, on s'y sent très très bien, vraiment. Vous savez ce que c'était avant quand même l'Archipel, Christian ? Vous êtes au courant ? Eh ben, c'était un cinéma, enfin il est toujours un cinéma, et il fait également les deux fonctions, cinéma et théâtre. Mais je crois que c'était un cinéma porno il y a quelques années, je vous jure que c'est vrai. Si, oui. Non, mais renseignez-vous, je vous jure, je ne l'invente pas, je me permettrai pas. Bon, encore une carrière de raté pour moi. Bon, on n'est pas là pour parler de ça, on va parler de votre spectacle. Vous êtes imitateur, vous êtes showman, vous êtes chanteur, vous faites plein de choses. Comment vous le définissez, ce spectacle, État des lieux, Christian ? Alors, je le définis, c'est un spectacle un peu particulier pour moi parce que j'avais très envie de faire un état des lieux humoristique, un peu comme un prime time, dans lequel les personnes imitées se confrontaient à l'actu et à travers lesquelles je dresse finalement un bilan de notre société, que ce soit sur le plan médiatique, politique, people, et puis dans un style que j'affectionne particulièrement évidemment, avec des textes sur un ton assez sarcastique et puis incisif. Bah oui, quand on est sarcastique et qu'on est satirique, est-ce qu'on se fait des ennemis ? Il y en a qui n'étaient pas contents à la sortie ? Je parle des voix que vous imitez, Christian. Non, pas du tout. Non, parce que encore une fois, on peut être, je le dis souvent, on peut être caustique, on peut être un peu sarcastique, mais c'est la façon dont on le dit. Donc il y a jamais de méchanceté gratuite. Bon, puis vous chantez aussi. Voici un extrait. Ah oui. Alors évidemment, c'est du son, internet et tout, c'est difficile d'illustrer, de parler comme ça, mais voilà, ce que je veux dire, c'est que là, on vous entend sur une chanson de Bowie, vous chantez, et il faut aussi toute une prouesse vocale, au-delà du don de la voix parlée, Christian Le Gall. Oui, bien sûr. Il y a un très gros travail au niveau de la voix à faire, au niveau des imitations et notamment le chant, qui demande déjà de chanter juste, en plus de l'imitation. Donc ça demande évidemment un travail bien au-delà. Et puis de la caricature. Et c'est vrai que dans ce spectacle, il y a pas mal de chants. C'est assez homogène entre le texte et le chant. Alors dans le chant. Alors, dedans, il y a David Bowie qu'on vient d'entendre, il y a Tina Turner, il y a Julien Doré, il y a Jean-Louis Ambert, il y a Véronique Sanson, il y a Joe Cocker, il y a Eros Ramazzotti, vous voyez, donc c'est très éclectique finalement. Et dans les voix parlées, alors par rapport à l'actualité, par rapport à votre écriture, quelles sont les toutes dernières voix, par exemple, que vous faites, par exemple, Christian, sur scène ? Alors, dans les voix peu imitées, il y a notamment Benoît Poelvoorde. Allez-y, faites-le-moi, un petit. Bonjour les amis, alors écoutez, je vais vous dire, c'est très important. France Bleu, j'adore. Éric Bastien, il faut l'écouter. J'adore. Excellent, vous tenez bien. Merci beaucoup. Alors, il y a Benoît, puis il y en a d'autres, évidemment. Alors, bien sûr, il y a Philippe Cavrivière aussi, qu'on entend beaucoup aujourd'hui, dans les chroniqueurs d'une parodie d'émission de Cyril Hanouna. Donc, on y retrouve Philippe Cavrivière, on y retrouve Patrick Timsit, on y retrouve Laurent Ruquier, donc il y a beaucoup de chroniqueurs, Franck Dubosc également. Et puis toujours avec cet esprit d'avoir des sketchs et une écriture assez décalée sur cet état des lieux. Comment va Chantal là-dessous ? Écoutez, ça va bien, non ? Et alors Fabrice Lucchini, on adore aussi, Christian. Fabrice Lucchini est un moment phare du spectacle, j'allais dire, parce que c'est une parodie de Rendez-vous en terre inconnue, et j'ai imaginé Fabrice Lucchini qui rencontre les anges de la télé-réalité. Attendez, on a un extrait. Alors je vous laisse. Alors, Éric Moyen, ce jeune garçon, comment je peux vous dire ça ? Un jour, il est né depuis l'improviste. Tu sens qu'il a soif de culture, Royal. Et ça va être plus simple de lui offrir une bière. Et donc vous le faites vivre, cette émission culte de Frédéric Lopez.
Oui, tout à fait. Rendez-vous en terrain inconnu. Alors, il y en a plein. Hein. Vous avez par exemple Chantal Latsou, qui est au milieu des bourgeois de Courchevel. Vous avez Patrick Timsit. Vous avez Patrick Timsit, qui est ambassadeur des produits Comme J'aime en Éthiopie. Vous imaginez le délire. Ouais. Et puis, vous avez bien sûr une visite de prison dans une banlieue et avec Nicolas Sarkozy. Et vous avez également François Hollande, qui retourne visiter l'Élysée. Il se souvient pas du tout s'y être rendu. Ah, vous me le faites, le président, quand même, là? Je peux vous demander? Ouais. Pour François Hollande? Oui. Écoutez, je suis allé à l'Élysée et je vais vous dire, à part l'épisode du scooter, je me souviens de rien. Quand on parlait d'écriture sarcastique, là, c'est-à-dire qu'il faut résumer à néant son quinquennat. Je ne rentrerai pas là-dedans. C'est Christian Le Gall qu'il faut aller voir pour ce nouveau spectacle que vous avez joué en Avignon, d'ailleurs, au off cet été, et qui a très bien marché. Mise en scène par Éric Delcourt, on le salue, l'ami Éric. Il y a plein de voix, il y a Paul Mirabel aussi. Moi, j'adore, vous faites Paul Mirabel. Je ne vais pas vous demander de le faire parce que c'est compliqué comme ça à la radio. Et je vous remercie d'avoir joué le jeu. Philippe Cabrivière, franchement, vous attaquez à des nouvelles voix. Il y a Omar Sy, et puis tous ceux qu'on a évoqués. J'entends votre voix un peu éraillée, donc je me dis que Franck Dubos, ça doit être assez simple peut-être pour vous. J'imagine que c'était une voix assez simple ou pas à apprendre? Ah bah écoute, public, ne dis rien, tu viens me voir, on est tous les jeudis au Théâtre de l'Archipel, et c'est pour toi, public. Et voilà, il le fait très bien. Tous les jeudis, il l'a dit, Christian Le Gall, c'est tous les jeudis, donc c'est demain. C'est à 20h30, c'est jusqu'à quand? Alors c'est jusqu'à fin décembre, et plus si affinité avec le public, bien sûr. Ouais, puis je crois qu'en décembre, vous faites un vendredi plutôt qu'un jeudi d'ailleurs. Oui, le 9, c'est ça, tout à fait. Voilà. Non, bien. Ça doit être le vendredi 9 décembre, au lieu du jeudi 8. Ça doit être une chose comme ça. On ne veut pas pour rien, qu'on se présente pas et que vous soyez pas là quand même, imaginez. Ah bah non, mais venez nous voir, vraiment c'est une belle tranche de rire, on y passe un agréable moment, il y a une belle communion avec le public, je suis vraiment ravi, et voilà, alors il faut venir vous détendre et vous amuser avec nous. Parfait. Et voilà. Eh ben, on viendra avec grand plaisir. Vous savez qu'on a des invitations à gagner pour le Prime de la Star Academy avec Nikos Aliagas. Je sais pas si vous le faites, vous, Nikos. Peut-être pas. Oui, parce que Nikos est le fil conducteur de ce spectacle. Vous voyez pas si bien dire. Eh ben, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, il faut venir, c'est exceptionnel. C'est Nikos Samagas, le plus parisien des Grecs. Car comme vous le savez, si la culture grecque est antique, la mienne est en toc. Et on vous a mis le générique de la Starac. 2 invitations à gagner d'ailleurs dans les prochaines minutes pour assister au Prime de la Starac. Moi aussi, Christian, je fais Nikos. Mais je ne fais pas aussi bien vous. À très bientôt. Christian Le Gall est au Théâtre de l'Archipel tous les jeudis à 20h30. J'espère que vous êtes marrés un petit peu, vous qui nous écoutez sur France Bleu. On a besoin de se détendre et ça fait du bien pendant les vacances.